Voilà, avant d'aborder la page élections en images, ce communiqué du gouvernement, le ministre de l'économie et de l'action humanitaire, Mamadou Namouri Traoré, et le ministre des Finances, Abdelkarim Konaté, ont rencontré ce jour, mercredi 3 juillet, au ministère de l'économie et de l'action humanitaire, une importante délégation du MEDEF, Mouvement des entreprises de France, conduite par Michel Roussin. La délégation du MEDEF a exposé les domaines d'intervention où opèrent les chefs d'entreprise qui ont fait le voyage de Bamako, l'énergie, l'eau, l'assainissement, les routes, les services, l'aéronautique, la sécurité, le transport, l'hydraulique rurale, le transit, la santé, la fabrication de motopompes thermiques, l'irrigation, la gestion des déchets solides, etc. Les deux ministres ont donné des éclaircissements et des orientations à la délégation relativement aux priorités et attentes du secteur privé malien, à la relance de l'économie malienne suite à la crise, à l'amélioration du climat des affaires au Mali, au code des investissements, au processus budgétaire de prise en charge des ressources de 3,280 milliards d'euros attendu de la conférence de Bruxelles. La délégation du MEDEF s'est dite satisfaite des orientations et éclaircissements donnés. Elle a assuré le gouvernement de sa totale disponibilité à investir dans les semaines à venir. Le gouvernement malien a assuré la délégation du MEDEF de sa totale disponibilité à l'accompagner. Entrons à présent dans la page élections avec tout d'abord ce communiqué. Dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles du 28 juillet, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État convie en réunion les candidats en lice ou leurs représentants, les représentants du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et de la CENI demain jeudi 4 juillet à 10h au siège de l'organe sur la route de Koulouba. Ordre du jour, entretien sur la décision de répartition du temps d'antenne pour les candidats et tirage au sort de l'ordre d'enregistrement et de diffusion des messages de campagne. La présence de tous est vivement souhaitée. La réussite de l'élection présidentielle du 28 juillet passe par le retrait des cartes NINA, numéro d'identification nationale. Pour voir comment se passe sa distribution, une délégation du ministère de l'administration territoriale a visité 4 centres de la rive droite. Face à certaines difficultés constatées, le département envisage de nouvelles mesures pour faciliter l'accès des citoyens aux cartes. Le reportage de Moussa Fane. C'est pour s'enquérir des conditions de distribution des cartes NINA qu'une délégation du département en charge des élections s'est rendue dans quelques centres de la commune 5 du district de Bamako. Au cours de cette visite, certaines difficultés ont été constatées pour les retraits des cartes, notamment l'insuffisance des agents de distribution et l'orientation des citoyens. Qu'on laisse quelqu'un à la porte, à l'entrée, qui puisse orienter les gens et leur dire, bon, en fonction de l'initiale de votre nom, qu'on puisse indiquer aux gens, bon, c'est le bâtiment numéro C ou bien le bâtiment numéro 10, ou bien qu'on lui indique presque par la main, c'est tel endroit que vous pourrez trouver votre carte. Les autorités reconnaissent ces insuffisances qui ne sauraient tarder à être corrigées selon le directeur général de l'administration du territoire. Les constats ont été établis, nous avons mesuré les insuffisances et les mesures correctives seront apportées pour améliorer la situation, la fluidité de la remise de la carte NINA. Et ces mesures vont rentrer en vigueur dès demain. Donc au niveau de Bamako, le constat c'est vrai, il y a une grande influence. Il faudrait que nos équipes soient en mesure, en capacité d'accueillir les populations et qu'elles soient en mesure de remettre les cartes dans un temps record. Que l'électeur potentiel puisse disposer de sa carte dans un minimum de temps. L'affluence est surtout grande devant les salles où sont affichés les noms de familles commençant par les lettres C, K, S et T. Le retrait de la carte d'autrui est subordonné à la présentation de la pièce d'identité ou des récépissés d'enrôlement du RAVEC de ces derniers. Le ministre a pris une autre décision pour modifier la première qui consiste
a assoupli les conditions de délivrance des cartes Nina. Et ces conditions se reposent essentiellement sur tous les documents administratifs dont l'électeur peut disposer pour enlever sa carte Nina. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quelqu'un qui a sa carte d'identité ou un carnet de famille ou un passeport ou un livret de famille ou en tout cas tout autre document administratif qui comporte la photo de l'intéressé. La personne peut se faire livrer, y compris sa carte Nina de ses parents. Donc c'est une mesure qui s'applique à partir d'aujourd'hui à l'ensemble du territoire national. La visite a concerné les groupes scolaires de Kalabankura, Dadabougou, Sabalibougou et Bakodjougouroni en commune 5 du district de Bamako. Même constat partout où la délégation s'est rendue. Pour l'aspect sécuritaire, tout se passe normalement selon les agents sur place.